Bachar el-Assad vient de sauter et là je t'invite à être très très attentif à la séquence politico-médiatique qui va suivre. Autrement dit, tu verras un défilé unanimement satisfait de la chute du boucher de Damas qui a quand même entre 150 000 et 300 000 morts civils sur les bras, plus au bas mot 2 ou 3 millions d'exilés qui ont quitté le pays. Alors évidemment que moi aussi je me réjouis qu'un dictateur ait perdu son trône, même si je regrette qu'il ne l'ait pas attrapé. Mais quand j'ai vu la nouvelle, j'ai pensé tout de suite à la manière dont les médias allaient s'emparer de ça en comparaison de la guerre opposant Israël au Hamas. Parce que tu as dû remarquer comme moi que le soutien à la population palestinienne est de facto à la condamnation du nettoyage ethnique du régime de Netanyahou, eh bien tout de suite on te fait un procès comme quoi tu serais pro-terroriste, pro-Hamas, pro-islamiste, enfin pro-méchant quoi, voilà. En gros, soutenir les victimes, c'est être du côté des méchants. Donc on est dans un monde binaire, le monde de George Bush. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Eh bien pourtant, ce procès de binarité, tu ne vas pas le voir dans les médias. Personne ici ne te fera un procès en étant pro-islamiste. Personne ne te dira « Ah bah si tu es heureux que Bachar soit chassé du pouvoir, c'est que tu es pro-islamiste des HTC. » Non, 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 non. Ça, ce discours-là, tu l'entendras pas. Et pourtant, on parle bien de deux conflits qui opposent deux protagonistes différents, Israël d'un côté, Hamas de l'autre, et puis Bachar d'un côté avec les rebelles islamistes de l'autre. Donc sois attentif, hein, tu verras que tous ceux qui se précipitent de dire que tu es un antisémite, que tu es pro-Hamas, parce que tu condamnes, on va dire, les actions militaires israéliennes, tu verras qu'ils n'auront pas du tout le même cheminement d'esprit avec ce qui vient de se passer en Syrie. Et là, on est vraiment, vraiment au cœur de la bêtise et de la mauvaise foi, quoi. Il n'y a pas de place pour les nuances dans ce monde-là, j'ai l'impression. L'un des exemples les plus fameux et caricaturaux que je connaisse dans cette veine-là, c'est au sujet du petit moustachu de la Seconde Guerre mondiale qui, soi-disant, était végétarien et qui aimait les chiens. Eh bien, combien de commentaires de chasseurs, de pro-viande, de gens qui n'aiment pas les animaux, tout simplement, venir accuser les végétariens et les gens qui défendent les animaux d'être des NAZI. Combien j'en ai vu, quoi. Voilà, ils ont fait le lien. Moi, Donald Trump, je l'aime pas. Mais si demain j'apprends qu'il adore le thé à la menthe et moi j'adore le thé à la menthe, eh ben, est-ce que c'est pour ça que je vais arrêter de boire du thé à la menthe? Bah non, c'est ridicule. Mais il y a des gens qui montent même pas à ce niveau-là, quoi. Donc non, le monde n'est pas aussi bassement binaire que le monde veut nous le faire croire, quoi, que les médias veulent nous le faire croire. On veut nous rendre idiots, en nous faisant croire qu'il n'y a que le noir et le blanc, il n'y a que les gentils, il n'y a que les méchants, et qu'il n'y a aucune strate intermédiaire. C'est ridicule, c'est parfaitement ridicule. Tu peux avoir une vraie compassion pour les victimes civiles d'un conflit guerrier quel qu'il soit. Tu peux condamner sans réserve le régime politique qui commet ces exactions, mais c'est pas pour autant que tu vas forcément soutenir le camp d'en face. Pas forcément. Et là, pour la séquence syrienne qui vient de se produire, eh bien, tu verras que l'esprit binaire va complètement disparaître des radars. Hein. Bizarrement, les pro-israéliens ne vont pas accuser tous ceux qui se réjouissent de la chute de Bachar d'être pro-HTC, d'être pro-islamistes. Sois attentif à ça, tu vas voir, ça va être intéressant. À bon entendeur, tchuss.